Je pense que du coup, ça parle à tout le monde, qu'on ait 10 ans ou 70 ans. On peut s'y mettre, on peut commencer. Chacun à son rythme, parce que le but n'est pas la perfection, le but c'est juste de progresser et de trouver du bien-être, du confort dans son corps. On entend beaucoup parler des bons et des mauvais abdominaux. En fait, c'est pas vraiment le bon vocabulaire, je pense. C'est faites des abdominaux avec le bon engagement du périnée, le bon engagement des muscles. Et une fois qu'on a compris qu'il faut engager avant tout son périnée et ne pas pousser dedans vers le bas, il faut vraiment l'engager à l'intérieur et vers le haut, et ben on peut faire des crunchs, on peut courir, on peut faire plein de choses, mais il faut juste avoir compris comment bien l'engager. Je vous entends souvent me dire que vous n'avez pas le temps. Pas le temps de faire des activités physiques, pas le temps de faire du sport, parce que le quotidien est déjà bien rempli entre des vies de bureau, les transports, les enfants. Et aujourd'hui, j'avais envie justement d'engager la discussion avec Alice, une super prof de pilates, passionnée par son métier, qui nous donne quelques pistes en tant que maman de 2 jeunes enfants et prof aguerrie. Elle nous livre un peu ses astuces pour pouvoir remettre du mouvement dans son quotidien. Nous allons aussi parler temps pour soi, un essentiel pour garder l'équilibre, rester aligné avec soi-même. Et puis également parler d'un élément important, le périnée. Vous expliquer un petit peu plus en quoi consiste le pilate également. J'espère que cet épisode vous livrera quelques clés utiles à votre quotidien en mouvement. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Secrets de Polichinelle soulève les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure, au pro comme au perso. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait parfois d'une simple discussion sincère pour lever ces tabous et se libérer des préjugés. Le podcast Secrets de Polichinelle sera une suite de conversations à nombre variable, avec pour seul objectif d'être stimulant et enrichissant. Sujet de société évident, vie privée, vie professionnelle, plus de tabous. Plus de préjugés avec Secrets de Polichinelle. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Merci à toi. Alors, dans Secret de Polichinelle, on aime parler un petit peu de nos choix de vie au quotidien, qu'ils soient pro ou perso, pour se sentir aligné avec soi-même et prendre soin de soi. Et un de ces éléments clés est assurément l'activité physique. On a eu la chance de se rencontrer toutes les deux dans le cadre du Pilate. Et je sais que pour toi, l'activité physique est un point important dans ta vie. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être d'expliquer un petit peu, de raconter à nos auditeurs qui tu es et comment tu en es arrivé à inclure aussi le sport, la danse, le Pilate dans ton quotidien. Alors, je m'appelle Alice, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 petits-enfants. En fait, je suis arrivée au Pilates complètement par hasard. Je travaillais dans le marketing, donc je passais de très longues heures assise derrière un écran d'ordinateur, avec tout ce que cela entraîne de mal de dos, migraine et voilà, c'est vrai que c'est pas forcément une position très confortable, avec le stress de la vie parisienne, du travail. C'est vrai que je trouvais que c'était physiquement difficile, alors que je suis quelqu'un qui me tient plutôt bien et par hasard, j'ai découvert le Pilate en allant prendre un cours et j'ai trouvé que ça me faisait déjà du bien physiquement, mais aussi du bien mentalement, parce que ça me permettait pendant 1 heure de vider un petit peu toutes les tensions accumulées, de vraiment me concentrer sur moi-même. J'ai découvert en fait une autre façon d'aborder le sport, parce qu'on peut avoir une approche du sport comme quoi il faut maigrir, il faut rester en forme, il faut s'entretenir. Beaucoup de personnes qui vont à la salle de sport vraiment pour l'idée de dépenser des calories. Et finalement, le Pilate m'a apporté autre chose. C'est pas tant ce besoin de se dépenser absolument, mais plutôt un besoin de se recentrer sur soi, de s'écouter et de travailler peut-être plus lentement, plus en douceur, mais avec une vraie qualité de mouvement. Quand je sortais de mes cours en tant qu'élève, j'étais vraiment pleine d'énergie pour continuer ma semaine et j'avais besoin de ce moment.
Donc à un moment donné, je me suis dit: «Mais c'est devenu trop important pour moi», et j'ai tellement aimé que j'ai décidé de me former au pilates. Je me suis formée sur tapis et sur machine avec, Polestar Pilates et j'ai commencé à enseigner et aujourd'hui, c'est mon travail, j'en vis et j'adore en fait, au-delà de l'aspect, sportif et du besoin de faire du sport, de mettre son corps au mouvement. Moi, je préfère le mot mouvement que le mot sport qui parfois, voilà, Qui peut on faire se dit peur. on se dit: «Je suis pas sportif, j'aime pas Oui. le sport», mais en fait, rien à voir. Juste apprendre à bouger, apprendre à bien se tenir, c'est déjà quelque chose de très important. Moi non plus, j'aime pas le sport. Moi, je peux pas courir dehors, je peux pas, j'étais quelqu'un qui petite, j'aimais pas les cours de PS Mmh. et pourtant aujourd'hui, c'est mon travail et j'ai un diplôme de coach sportif. Donc comme quoi, c'est vraiment voilà, il faut apprendre à aimer son corps et à lui faire du bien. Ça peut être avec, plein de choses, mais en tout cas, le pilates fait partie de ces choses-là. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'enseigner et aujourd'hui, j'espère transmettre les sensations que j'ai eues moi en tant qu'élève et les bienfaits que ça m'a fait. J'espère pouvoir donner ça aux gens, à qui j'enseigne. Et je confirme que tu le fais très bien. C'est gentil. Et c'est vrai que c'est intéressant ton approche de parler plus de mouvement parce que finalement dans nos vies qui sont très sédentaires et où on est, beaucoup derrière des écrans, on oublie parfois de bouger alors que c'est quand même quelque Exactement, chose d'essentiel. On n'est pas fait pour rester figé, immobile et je exactement. pense qu'on a tous à un moment donné eu des douleurs, on se retrouve chez l'ostéo avec le Oui, télétravail aussi parce qu'on n'est pas forcément bien installé et puis on est happé par sa journée de travail et finalement, si on s'octroie pas des pauses de mouvement comme tu dis, ça peut être assez compliqué. Ce que je voulais te demander, enfin en termes de type d'activité, on entend beaucoup, effectivement, beaucoup de gens ont une approche de dépenser des calories, de faire du cardio. Finalement, il y a différents types de mouvements. Enfin, il y a des étirements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les essentiels, peut-être, sur quoi est-ce oui. qu'il est intéressant de travailler? Pour moi, vraiment, depuis, plusieurs années où j'enseigne et donc je mets beaucoup mon corps en je le sollicite beaucoup, je vois beaucoup de personnes, j'aide beaucoup de personnes à aller mieux. Je retiens vraiment, 3-4 choses essentielles. Enfin, il y a 3 grandes clés, en fait, pour être bien. L'activité, donc le mouvement, c'est-à-dire le sport, enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais il faut renforcer. Et là, on prend vraiment l'activité qu'on aime, qu'on veut faire, mais il faut se renforcer, il faut avoir des muscles. Je le dis tout le temps dans mes cours, mais en fait, quand on a mal au dos, mais déjà essayons d'avoir des abdos, parce que les abdos, ça tient le dos. Donc, il faut avoir quand même des muscles qui sont là, qui travaillent, qu'on entretient. On ne veut pas ressembler à un bodybuilder, hein, c'est pas ça du tout. Mais voilà, on a des muscles et comme tu disais tout à l'heure, on a des vies très sédentaires. Et si on regarde avant, en fait, l'être humain n'est pas fait pour rester assis sur une chaise. Quand je regarde mes enfants, enfin, ils bougent, ils sautent, ils se mettent accroupis, ils roulent par terre. Le corps est fait pour ça. On n'est pas fait pour être assis toute la C'est journée. vrai. Donc, important, voilà, de se muscler, de se renforcer. La deuxième chose, c'est s'étirer. Parce que je pense qu'on n'a pas cette notion. Il y a beaucoup de personnes qui font du sport qui ne s'étirent pas du tout, ou alors à peine 15 secondes et ils passent à autre chose. Non, c'est très important. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des fascias Mmh. et à l'énergie du corps. Et l'étirement fait vraiment partie de ce processus de guérison de toutes les douleurs. Le but n'est pas de la souplesse. C'est vraiment deux mots différents. Et est-ce que tu peux nous expliquer juste les fascias? Parce que je pense que les gens en entendent parler, mais savent pas toujours trop, à quoi Oui, ça fait alors les référence. fascias, quelque chose qui a été longtemps mis de côté dans la médecine. Et depuis 10-20 ans, il y a une très grosse recherche qui est faite autour des fascias parce qu'ils se sont rendus compte que c'était fort probable que ce soit la clé que les fascias pouvaient aider à guérir beaucoup de choses. Mmh. En fait, le fascia, c'est une membrane comme une toile d'araignée Mmh mh. qui est en dessous de la peau et au-dessus du muscle. Mmh. Et sur la totalité du corps, on en a partout des fascias. Donc il y a certains endroits où les fascias vont, au fur et à mesure du temps, créer des nœuds, notamment dans le dos ou à Mmh. l'arrière des jambes, parce qu'on sait des zones où on est très tendu, on est en force et on n'étire pas beaucoup. Donc les fascias, ils créent des nœuds et en fait des nœuds dans certains endroits, ça va entraîner des nœuds dans d'autres endroits. Enfin c'est des chaînes en fait D'accord. de fascias comme les chaînes musculaires. Et les ostéopathes travaillent pas mal sur les fascias, mais il y a aussi des ostéopathes qui sont spécialisés en fasciathérapie. Je saurais pas dire exactement parce que c'est pas mon travail, Oui, mais en tout cas ils essayent de répartir au mieux l'équilibre dans les fascias. Et le intéressant. fait de muscler et d'étirer son corps Mmh. permet de maintenir en bonne santé ses fascias. D'accord. Voilà, après, il Mmh. faudrait, quelqu'un qui a peut-être un avis un peu Bien plus sûr. médical que Oui, moi, oui. mais j'avais lu, il y a Mmh. des très, très beaux documentaires qui ont été Mmh. réalisés sur Arte ou, C'est vrai.
Et j'avais regardé et en fait, ils expliquaient que c'est prouvé, il y a un lien entre le cerveau, les messages que le cerveau envoie au corps et ça passe par les fascias qui peuvent Mhm. créer des tensions. Pourquoi ne pas se dire que finalement, peut-être les fascias, le fait d'entretenir son corps dans la globalité pourrait Oui, de toute façon faire que du bien. d'accord. Très bien. Donc voilà, moi je pense que c'est Ouais, une sorte d'énergie globale du corps qu'il faut entretenir. d'accord. Et donc, tu me disais donc renforcement Alors, musculaire, le renforcement étirement. musculaire, Ouais, les ouais. étirements et le massage. D'accord. Le massage, Le ok. massage, c'est exactement comme je disais, une énergie globale du corps. Alors, c'est pas de se masser de la tête aux pieds tous les jours ou d'aller chez la masseuse, mais en fait, c'est de prendre le temps, de temps en temps, se poser et se dire, ça peut être en fin de journée, ça peut être après la douche, se dire, voilà, j'ai des tensions dans la nuque, mais je masse. Je mets ma crème, je masse. Ou d'avoir l'habitude de prendre cette habitude, cette routine, par exemple de se masser les pieds tous les jours. Parce que c'est quand même prouvé ça aussi, on a la réflexologie plantaire, il y a des points qui vont stimuler voilà, la circulation, l'énergie du corps. Donc pour moi, c'est essentiel de se masser, ça fait vraiment partie du process de santé et d'auto-guérison du corps. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que dans nos sociétés, on a un petit peu oublié se toucher. On y va pour éventuellement un massage en institut, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait forcément naturellement. Tout à fait. Et alors ça devient un peu à la mode ces derniers temps, on voit beaucoup ça, le massage du visage, l'automassage. Mais comme tu dis, c'est un rapport à soi, au corps et à la peau qu'on a complètement perdu, alors que Dans dans notre d'autres culture, ça cultures, reste. on a peut-être conservé un peu plus ça. C'est vrai. Mais je trouve ça très intéressant en fait de prendre le temps de comprendre sa douleur et de se dire, attends, je la subis pas, Mm. ou je vais pas tout de suite courir prendre du Doliprane si Oui, j'ai une migraine. oui. Je peux peut-être déjà fermer mon écran, fermer mes yeux et masser ma Mm. tête. Complètement. Donc voilà, moi j'ai cette logique de me dire peut-être déjà il faut apprendre à cerner ses douleurs et trouver des solutions par soi-même Oui, avant d'avoir recours aux médicaments, aux médecines plus traditionnelles, qui sont très bien dans certaines pathologies et parfois on est obligé, hein, bien sûr. Oui. voilà, mais si ça peut être en dernier recours et si on peut avoir une première approche de se dire que on a le pouvoir sur son corps et on peut l'aider à aller bien, c'est vraiment mon approche que j'ai envie de donner avec le Pilate, c'est ne subissez pas vos douleurs, vous pouvez être vraiment actif, vous pouvez prendre le dessus, connaître votre corps et voilà, le renforcer, l'étirer, le masser. Et quand je disais il y a 3-4 choses, c'est parce que dans le renforcement, pour moi, il y a 2 choses très distinctives. C'est le renforcement musculaire qui va vraiment être là donc pour renforcer et ça c'est exactement ce qu'on fait en pilates avec une approche très douce pour ne surtout pas faire de mauvais mouvements, de s'abîmer les articulations, pour ne surtout pas, voilà, fragiliser le corps. Mais il y a une deuxième approche qui est le cardio. Tout le monde ne peut pas en faire parce que c'est souvent les exercices cardio, c'est des sports avec impact. Quand on C'est court, il y vrai. a un impact sur le sol. Et donc, si on a le dos, le périnée ou les genoux fragiles, on ne peut pas faire vraiment de cardio. Mais moi, j'essaye de donner des cours de pilates où je mets un petit peu de cardio dans des positions sans impact. D'accord. Donc ça peut être au sol, voilà, on cherche à mettre un petit peu de cardio. Et je trouve que c'est intéressant aussi de travailler son cardio de temps en temps parce que c'est pareil pour l'énergie du corps, ça fait du bien. Et puis même pour le moral, ça vide un peu la tête, on transpire et ça remet un peu les pendules à l'heure, je trouve. Mhm, je suis d'accord. Et tu parlais d'un élément qui fait beaucoup, alors dont on entend plus souvent parler quand on a des enfants, et pourtant il faudrait s'en occuper à tout âge, c'est le périnée, qui est assez central dans le Pilate. On en entend beaucoup parler dès le début. Est-ce que Oui. tu pourrais nous en dire plus sur l'importance du périnée? Oui, alors bon, je pourrais en parler pendant 1 heure, je vais essayer de faire synthétique. C'est un muscle, quand tout va bien, on n'en a pas du tout conscience. C'est-à-dire en général, quand on est jeune, quand on n'a pas encore eu d'enfant ou qu'on a eu des grossesses très faciles et qu'on n'a pas de problème de périnée, on se dit c'est pas grave, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin. Et moi, je vois aujourd'hui en étant proche des femmes, en étant dans un rapport un petit peu intime avec les femmes parce que je parle avec mes élèves, mes clientes, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de périnée, mais simplement elles n'en parlent pas. Ou alors elles ne se rendent pas compte, mais ce n'est pas normal, par exemple, d'aller faire pipi pendant un cours, de pas pouvoir se retenir, ou d'avoir des fuites quand on rigole, ou voilà, c'est des choses, c'est pas normal, ça veut dire qu'on a un périnée qui est trop faible. Et le problème, c'est qu'à 30 ans, 40 ans, ça va, mais à partir de la ménopause, il y a vraiment une chute hormonale dans le corps qui fait que le muscle du périnée va complètement se relâcher. Et alors là, il vaut mieux avoir anticipé très tôt, très jeune, plutôt que se dire ah bah mince, là, comment je fais
je pense que c'est important que les femmes aient conscience de ça, sachant qu'en plus, il suffit d'aller voir son médecin après une grossesse ou non. Hein. On peut aller voir son médecin, on peut lui dire, voilà, j'aimerais des séances de rééducation du périnée, j'aimerais juste faire un bilan sur mon périnée. À n'importe quel moment de la vie, c'est fait automatiquement après une grossesse. Oui. Et il faut bien que les femmes soient au courant, que vous ayez un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne. Vous pouvez et vous devez faire la rééducation du périnée. Parce qu'on a trop tendance à dire que c'est l'accouchement par voie basse qui abîme le périnée. C'est faux. C'est aussi bien l'accouchement que la grossesse, que le poids du ventre sur le périnée. On passe quand même 9 mois avec un bouleversement hormonal. Donc, il fait qu'il y a des relâchements au niveau du périnée, au niveau des muscles du bassin. Et il y a surtout un poids du bébé. Alors, je parle même pas quand c'est des grossesses jumelaires où là, c'est encore pire. Mais vraiment, il y a un poids qui se fait pendant des mois sur le périnée. Et c'est très important de prendre conscience qu'il faut le muscler, il faut le retonifier. Ce que je disais, c'est que voilà, vous pouvez aller chez le médecin, il y a des séances de rééducation qui sont prises en charge par la sécurité sociale. La rééducation, elle se fait chez une kiné qui va vous proposer une rééducation manuelle, soit c'est une rééducation avec l'aide d'une machine. Dans les deux cas, c'est très intéressant déjà de se dire, voilà, moi aujourd'hui, j'en suis là, j'ai une faiblesse à contracter ou j'ai une faiblesse à me détendre, ça arrive aussi. Et il faut comprendre quel est l'engagement du périnée et comment bien engager son périnée. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, c'est une sécurité pour toute la vie. On entend beaucoup parler des bons et des mauvais abdominaux. En fait, c'est pas vraiment le bon vocabulaire, je pense. C'est faites des abdominaux avec le bon engagement du périnée, le bon engagement des muscles. Et une fois qu'on a compris qu'il faut engager avant tout son périnée et ne pas pousser dedans vers le bas, il faut vraiment l'engager à l'intérieur et vers le haut, et ben on peut faire des crunchs, on peut courir, on peut faire plein de choses, mais il faut juste avoir compris comment bien l'engager. Mais en même temps, en 5 minutes comme ça, c'est difficile. C'est vraiment un travail qu'il faut faire pendant un certain temps et c'est jamais acquis. Il y a toujours des moments dans la vie où il va falloir retravailler là-dessus. Et le Pilate est une bonne porte d'entrée pour le travail. Voilà, alors moi, j'en parle pas forcément beaucoup dans le Pilate parce que c'est vrai que c'est quelque chose déjà de très intime. Moi, quand une élève devant moi engage son périnée, je ne le vois pas. Enfin, vraiment, je peux voir un ventre qui est un petit peu plus plat, mais je peux pas vraiment voir son engagement du périnée. Donc, je trouve que c'est vraiment bien de faire cette approche avec la kiné parce que elle peut voir, elle peut vous dire, voilà, là, c'est bien, c'est très bien, vous avez un bon périnée, il est en forme. Ou elle peut vous dire, non, il y a un souci, votre périnée est trop faible. Et sachant que oui, les symptômes dont tu parlais peuvent alerter, enfin les manifestations, le fait de ne pas pouvoir se retenir, comme tu disais. Et est-ce que c'est un sujet aussi qui concerne les hommes quand même ? Pas de chute hormonale, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de cycle. Forcément. Donc en fait, à moins qu'il y ait une énorme surcharge, très grande obésité, non, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Donc oui, c'est un point important que tout le monde ne connaît pas ou que parfois on a tendance à délaisser en se disant j'ai pas le temps, et justement je voulais faire la transition avec le temps parce que moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent non mais moi je n'ai pas le temps de faire de l'activité physique, de faire du sport, je travaille toute la journée, je dois m'occuper des enfants, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ? Est-ce que finalement on peut pas quand même tous trouver, même si c'est 10 minutes dans sa journée, faire un petit peu d'activité Je crois que c'est la clé essentielle du bonheur. C'est de trouver du temps pour soi. Alors c'est très difficile quand on travaille, quand on est maman. C'est extrêmement difficile quand on habite dans des villes comme Paris où parfois on passe 1 heure, 2 heures dans la voiture tous les jours. J'en ai bien conscience. Mais il faut réussir à se libérer du temps, même si c'est peu. Du temps pour soi. Alors ça peut être aller chez le coiffeur, aller se faire les ongles, faire une séance de pilates ou juste fermer les yeux, méditer, écouter de la musique. Mais en tout cas, il faut du temps pour soi. Sinon, c'est pas possible. Il y a un moment donné, on explose. Donc, il faut vraiment trouver du temps pour soi. Le pilates, ce qui est bien, c'est que ça vous permet en fait, avec le mouvement, de vous vider la tête. Parce que parfois, on se dit, voilà, je me prends du temps pour moi, je vais faire quelque chose, mais en fait, on reste sur son portable, on reste dans ses pensées, dans sa to-do list mentale de je dois acheter ça, je dois faire ça, j'ai pas pensé à ça, faut que j'appelle un tel. Et je trouve, en fait, le Pilates, ça demande tellement de concentration sur le corps, sur la respiration. Il faut être 100% investi dans son mouvement, de telle sorte que si on est assidu et concentré pendant le cours de Pilates, on se vide la tête, on oublie tout le reste. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui prennent les cours de Pilates n'en ont pas conscience. Et j'essaye vraiment de leur faire prendre conscience. Vous devez être 100% dans le cours. La concentration, d'ailleurs, Joseph Pilate appelait sa méthode contrologie à la base. Le contrôle de son corps, de sa pensée et de ses mouvements est vraiment la clé du Pilates.
Et je trouve que voilà, donc c'est pour ça que c'est une très bonne activité à faire pour se vider la tête. Et les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps, alors je veux bien croire que ce soit difficile, mais ce qui est bien avec le Covid, c'est qu'on est tous passés sur des visios. Oui. Maintenant, Ouais. c'est beaucoup plus simple qu'avant, en fait, on s'y est mis. Et moi, par exemple, je propose des cours de 30 minutes. Des C'est cours vrai. soit stretching qui sont très doux, qu'on peut faire une fois que les enfants sont couchés, juste avant d'aller se coucher, c'est 30 minutes. Donc ça, je pense que tout le monde peut le mettre dans son emploi du temps. Il y a aussi des cours très dynamiques qu'on peut faire à la pause déjeuner ou le matin quand on se lève ou même le soir pour se défouler. Et je pense que 30 minutes, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre facilement dans son emploi du temps. En plus, on est chez soi, juste voilà, on se met dans une pièce, on allume son ordinateur et on le fait. Et j'essaye de pas m'arrêter juste à j'envoie le cours et après débrouillez-vous. Moi, j'essaye de créer un vrai lien avec mes élèves et de leur écrire. Alors, est-ce que vous avez fait le cours? Quand est-ce que vous l'avez fait? Comment tu t'es senti? Et voilà, et d'essayer de les motiver et de leur dire vous allez y arriver, croyez en vous, vous pouvez le faire, ça va vous faire du bien. Voilà, je pense C'est qu'il faut important aussi un aussi. petit peu se motiver et Puis, exactement. et puis c'est vrai que tu donnes aussi plein d'explications sur pourquoi on fait les gestes de telle manière, ce que ça apporte, en s'adaptant aussi à différents profils, parce qu'on peut avoir des sujets particuliers où on va pouvoir faire tel ou tel mouvement mieux qu'un autre. Et c'est vrai que c'est un essentiel parce qu'en fait, finalement, si on prend pas ce temps-là, les conséquences, on les a à long terme, en fait. De ne pas Exactement. faire d'exercice physique, en fait, c'est humainement, biologiquement pas possible. Je disais tout à l'heure, voilà, Ouais. il y a beaucoup de personnes qui sont non sportives et qui se disent mais le sport c'est pas pour moi. En fait, elles ont une image du sport très dur, très violent, avec des Oui, coachs qui sont un peu durs c'est et ça. voilà, une idée de la souffrance. Oui, Et ce que j'adore, enfin j'adore le Pilate parce qu'il y a, comme en yoga, il y a cette approche de douceur et de bienveillance envers le corps. Je pense que du coup ça parle à tout le monde, qu'on ait 10 ans ou 70 ans, on peut s'y mettre, on peut commencer. Chacun à son rythme, parce que le but n'est pas la perfection, le but c'est juste de progresser et de trouver du bien-être, du confort dans son corps. Donc même une personne qui serait incapable de faire un squat ou même de faire un crunch, c'est pas grave. Simplement de s'être allongé sur un tapis, d'avoir pris le temps de respirer, de faire quelques mouvements, c'est déjà mieux que d'être assis toute la journée et de ne rien faire. exactement. Ça permet de se reconnecter à soi aussi et c'est très important. Je pense qu'on en prend de plus en plus conscience. On ne peut pas rester juste derrière un écran. On est sursollicité au niveau du mental aussi dans notre société Et actuelle. j'essaye, moi, dans mes cours, voilà, je veux pas que les personnes qui viennent prendre mes cours, voilà, viennent pendant 1 heure et puis repartent et c'est tout, elles passent à autre chose. J'aimerais, mon idéal, ça serait qu'elles pensent aux petites phrases que j'ai Ouais. dites pendant le cours, mais toute leur semaine, c'est-à-dire Mhm. j'essaye de donner des petits repères, des petits points clés. Comme je disais tout à l'heure, voilà, prenez le temps peut-être de vous masser les pieds, prenez le temps quand vous avez mal au dos, essayez peut-être de faire une torsion. Vous êtes devant votre écran, vous êtes au travail, mais pourquoi ne pas lever les bras, vous étirer, peut-être bâiller? C'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais si tous les jours on fait attention à être bienveillant envers son corps, bah au fur et à mesure des mois, des années, on se sent juste bien dans sa peau et dans son corps, donc c'est essentiel. C'est vrai. C'est vrai que oui, ces petits conseils, ça permet de penser aussi à son corps pendant la journée. Moi, je sais que je pense souvent à descendre mes omoplates pour me Voilà. tenir droit. Et ça, c'est grâce au Pilates Mm. aussi, ouais. Mm. Et quand je parlais tout à l'heure du périnée, ben voilà, vous attrapez un pack d'eau, et ben vous serrez le périnée. Vous Mm. attrapez vos enfants, et ben vous serrez le Mhm. périnée. Voilà, c'est sans forcément prendre beaucoup de cours de pilates et de faire tous les jours. C'est pas ça. C'est juste d'arriver à le replacer dans son quotidien. Et Mm. je pense que quand on en est là, c'est que c'est déjà gagné. C'est vrai. Et alors, il y a souvent une confusion entre le yoga et le pilate pour les gens qui n'en ont jamais fait. Est-ce que tu aurais des éléments à apporter aux gens sur la philosophie du pilate par rapport au yoga ou qu'est-ce que l'un est et l'autre n'est pas? Je ne sais Oui, pas. Ouais. alors c'est vraiment deux choses différentes dans le sens où il y a beaucoup de styles de yoga, beaucoup d'approches différentes du yoga. Donc ça, c'est pas mon secteur, je vais pas en Mm. parler, mais on peut pas comparer le yoga et le Pilates juste simplement parce qu'on peut même pas comparer deux yogas entre eux. Ouais. C'est trop différent. Le Pilates, il y a moins l'aspect spirituel. On se base en fait sur 6 principes, c'est-à-dire le centre. Ça veut dire que la force vient du centre du corps, donc des abdominaux profonds. C'est D'accord. ce qu'on appelle le powerhouse. Et le concept du Pilate, quand le centre est stable, les mouvements des bras, des jambes, du reste du corps sont fluides. Donc ça, c'est vraiment le concept du Pilate. Donc le Pilate, c'est une approche plus kiné, médicale. C'est vrai. Mm. Euh, Et c'est vrai que tout vient du centre. Enfin, on le sent qu'on récupère un centre fort et que ça nous exactement. permet de faire des choses qu'on n'arrivait plus à Donc faire. c'est vraiment le Mm. centre, le contrôle. Donc comme je disais tout à l'heure, la méthode s'appelait contrologie à la base. Le fait de contrôler son corps, son esprit, et aussi on se conditionne pour la vie au quotidien.
d'arriver Oui. à plus se concentrer et d'avoir cette approche de prendre le dessus sur son corps. Comme tu disais, de pas subir sa Exactement. vie, ouais. La fluidité aussi, donc ça, c'est pour vraiment apporter, de la continuité dans les mouvements, de l'équilibre, une meilleure coordination et puis aussi une élégance dans les gestes, hein, parce qu'on peut avoir, des muscles, de la souplesse et puis, ne pas avoir de coordination et se faire mal et il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive, mais je trouve qu'avoir une élégance de mouvement, une fluidité, c'est quand même quelque chose de très important et c'est vrai aussi dans la suite, logique du Pilates. La respiration, donc la respiration, c'est essentiel, c'est vraiment la clé et là, pour le coup, c'est un point commun avec, le yoga, même si ce sont des respirations complètement différentes parce qu'en yoga, on respire plutôt par le ventre. En Pilates, on est vraiment dans une respiration, thoracique. Précision aussi, ça veut dire qu'en Pilates, c'est la qualité qui prime sur la quantité. On vise vraiment la précision, quel que soit le mouvement et c'est cette logique de se dire: «Je peux toujours améliorer ma technique». Aucun mouvement n'est facile et je peux toujours me perfectionner. C'est vrai qu'il y a cette même chose dans le yoga. Après, je trouve qu'en Pilates, on est plutôt sur du mouvement, alors qu'en général, dans le yoga, on est plutôt sur des postures. C'est vrai, C'est pour ça que l'approche est un quand peu on me différente. dit montre-moi une posture de Pilates, ça n'existe pas. C'est un mouvement. Par exemple, un pont, la finalité n'est pas le pont. Que j'ai les Oui. fesses en l'air avec les épaules au sol et les pieds bien alignés, c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est est-ce que j'ai articulé ma colonne, engagé mon centre, est-ce que j'ai gardé la fluidité, le contrôle, la bonne respiration pour aller dans le pont, et est-ce que j'ai fait la même chose pour descendre de ce pont. Je pense que tu Oui, comprends ça, parce que tu moi complètement. pratiques. Et je Si on connais les 2 pratique en pas, plus, ça donc peut sembler un petit peu mmh. farfelu ce que j'ai dit, mais Non, voilà. mais c'est vrai qu'on est plus dans le mouvement. Il y a ce côté circulation aussi de Exactement, l'énergie, de ouais. c'est Mmh. vraiment ça, on doit en permanence être en mouvement et c'est vraiment la différence, je pense, avec le yoga, qui Mmh. pour le coup, le yoga, il y a une approche où je suis en posture et je tiens ma posture. Oui, on est plus dans cette approche-là. Et est-ce qu'il y a différentes sortes de pilates? Parce que tu parlais de ta formation, Polestar et j'avais cru entendre qu'il y Il avait y a différents ouais, Exactement, alors il y a 2 grands mouvements de pilates. Il y a le ouais, pilates classique, qui est l'héritage, de Romana Pilates, en fait. ouais. C'est une méthode qui est vraiment classique, c'est-à-dire qu'on va toujours suivre une même logique d'exercices qui se suivent, D'accord, que ce soit sur tapis ou sur machine. OK. Et cette école romana se revendique comme l'héritage de Joseph Pilate. Ils essayent de respecter au maximum la méthode de Joseph Pilate, c'est-à-dire que ça va même jusqu'aux machines de Pilate qui sont exactement les mêmes qu'à l'époque de Joseph Pilate, donc avec des ressorts qui ont tous la même charge. Donc voilà, ça c'est vraiment la méthode classique de Pilate. Et au fur et à mesure du siècle, hein, on va dire, il y a eu le développement d'un Pilate un petit peu plus kiné. Et il y a des grandes écoles qui ont émergé, notamment Polestar. Moi, je suis formée chez Polestar, mais il y a aussi Align, Basi Pilate. Par exemple, la méthode Polestar que je connais, c'est un kiné aux États-Unis qui a créé cette méthode et qui, lui, est vraiment focus sur la rééducation. D'ailleurs, la Ouais. méthode, elle s'appelle Rehab. Mmh. C'est comment aider les personnes qui souffrent de pathologies, de handicap, à retrouver de la mobilité, du confort dans leur corps. Donc c'est une approche qui est vraiment kiné. On va pas forcément toujours respecter exactement les mêmes exercices. On est peut-être moins dans ce côté je tends absolument mes pointes de pied. J'essaye que mon cours soit plus une discussion, une compréhension du mouvement. Et en fonction de l'élève que j'ai en face de moi, je peux adapter, je peux changer. Mmh. Et on cède beaucoup, beaucoup de petits accessoires, d'outils pour nous aider, aussi bien en tapis qu'en machine. Oui. Les machines ont été un petit peu, je dirais pas améliorées, mais on est sur une toute autre sorte de machine avec des ressorts qui ont des difficultés différentes, de façon à ce qu'on puisse alléger ou au contraire augmenter la charge. Donc on est vraiment sur une approche du Pilates qui est plus thérapeutique et kiné Et et que qui je prend... trouve personnellement plus ludique, mais ça, c'est mon avis personnel. Voilà, exactement. Ouais, Après, il y a des personnes qui, ça c'est de la pédagogie, hein, il y a des bien personnes sûr. qui ont besoin d'avoir un schéma qui soit tout le temps le même, qui soit très C'est ça, strict plus pour routinier, plus pour se concentrer et pour, voilà, mmh. c'est comme ça, il faut leur donner toujours la même chose, être un petit peu dur dans l'approche. Mmh. Ça me fait beaucoup, moi, penser à la danse classique, hein, l'approche romana. J'imagine parce que tu en avais fait aussi, oui. Mmh. Exactement, j'ai Mmh. fait beaucoup de danse Mmh. classique et du coup, il y a cette approche un petit peu, d'excellence Oui, et j'ai aimé aller plutôt du côté, Polestar, parce que justement, c'est moins la recherche de la perfection, mais c'est plus ouais. la recherche, Du confort, je non, enfin, dirais comme tu disais, retrouver ouais, une ouais, personne qui m'a formée avait dit: «Mais en fait, on ne cherche pas le corps beau, on oui, cherche le corps fonctionnel». d'accord. Et j'ai Ouais. toujours retenu cette phrase comme ligne directrice de mes cours, Mmh. c'est
comment faire pour que le corps devienne le plus fonctionnel possible, que dans tous les mouvements que je fais au quotidien, toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, je trouve du confort et je ne me fasse pas mal. Ouais, et je pense que ça peut parler à tout le monde. C'est vraiment une approche Exactement. accessible. Génial. Aujourd'hui, il y a de très nombreux kinés qui se forment au Pilates Ouais. et de très nombreux kinés qui achètent les machines de Pilates, qui intègrent les cours de Pilates à leur rééducation. Et moi-même, j'ai été formée par une kiné, j'ai travaillé dans un premier temps chez elle. Et les gens que je prenais en cours de Pilates, que ce soit sur tapis ou sur machine, c'est des personnes qui sont déjà qui sont dans un premier temps allées la voir pour une pathologie, pour un problème. Et la démarche de cette superbe kiné, c'est une femme que j'adore, c'est de leur dire, voilà, vous avez mal au dos, on va peut-être, si vous voulez, faire 4-5 séances de massage kiné classique pour votre mal de dos, mais ce n'est pas une finalité de venir vous faire masser. Vous ne guérirez jamais de votre dos si vous faites que des massages chez la kiné. Vous allez faire du pilates, vous allez prendre conscience de vos muscles, de votre posture, et vous allez guérir votre dos par le mouvement. Et comme tu dis, on se responsabilise aussi par la même occasion. On reprend le pouvoir sur notre corps. Génial. Mais écoute, moi, ça me parle complètement. Je ne peux que... tu prêches une convaincue. Ça fait plusieurs années que je fais du pilates et je vois la différence sur mon quotidien. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on a quelques réflexes, quelques mouvements qu'on sait faire, on va le faire aussi de soi-même. On va prendre quelques minutes et ça fait du bien. Une phrase que j'avais entendue pendant ma formation et qui me revient sans cesse en tête, c'est que le pilates n'est pas un sport, vraiment. C'est plus comme le solfège du corps. C'est-à-dire qu'on vous donne des bases que vous pouvez utiliser, que vous fassiez du foot, de la danse, du yoga. D'ailleurs, juste avant notre échange, je parlais avec une prof de yoga qui m'a dit, tu sais, je me suis mise au pilates parce que je suis très souple, très flexible et j'ai besoin de retrouver un alignement et de mieux comprendre mon corps. Et elle a eu besoin de faire du pilates. Ça peut vraiment apporter à tous les sports une meilleure compréhension de ses mouvements, de sa technique, de sa pratique. Et d'ailleurs, les sportifs de haut niveau font du pilates. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus, surtout aux États-Unis où le pilates est beaucoup plus développé. Les joueurs de NBA, par exemple, ont dans l'obligation de faire du pilates toutes les semaines. Ce qui est super. Ouais, c'est vraiment, un bon moyen de mieux comprendre son corps, comment fonctionne le corps et de la même manière qu'on cherche à comprendre comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne le quotidien et ça fait partie de nous. C'est vrai qu'on doit en prendre soin. Ouais. Exactement. Génial. On a une tradition dans Secret de Polichinelle qui est de demander à notre invité quel autre secret de Polichinelle il ou elle aimerait voir abordé dans un prochain épisode. Est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir? Alors, j'ai eu le temps d'y réfléchir, mais je ne trouvais pas la réponse. Et tu m'as donné la piste tout à l'heure quand tu m'as parlé de prendre du temps pour soi, pour faire du sport. Parce que c'est vrai que moi, c'est mon travail. Donc, je me lève tous les jours pour aller faire du sport. Donc, c'est assez facile pour moi de dire aux autres femmes, vous avez le temps. Et je trouve que ça serait un sujet intéressant de développer comment, en tant que femme, mais encore plus en tant que maman, comment trouver du temps pour soi. Oui, complètement. C'est la clé aussi pour se sentir bien dans sa peau au quotidien. Oui, et je pense qu'on pourrait en parler. On pourrait en parler des heures. De longues heures. Mais c'est un très beau sujet et c'est lié aussi à nos choix de vie au quotidien. C'est des choix qui peuvent évoluer aussi, qu'il faut peut-être repenser pour pouvoir intégrer du temps pour soi. Voilà. C'est essentiel. Heureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que les entreprises, les grosses entreprises, en tout cas, toutes les entreprises, en fait, comprennent davantage qu'on a besoin de confort, de bien-être au sein de l'entreprise. On ne peut pas passer 8 heures par jour devant un écran, à manger un sandwich devant son écran, en n'étant pas forcément bien installé. On n'est pas productif. Et à un moment donné, l'esprit sature. Absolument pas. Le cerveau sature. Exactement. Et c'est vrai que ça revient dans le sujet du quotidien. Le contexte y a amené aussi. Et après, il y a un vrai sujet qui est le pouvoir aussi de dire non, ne pas tout accepter. Mais ça, on pourra développer ça aussi. Parce que c'est une vraie clé, je pense, pour les mamans aussi, qui travaillent et qui font passer de la pression dans les bureaux. Donc super sujet. Comment est-ce qu'on fait, Alice, si on a envie de te suivre ou de tester un de tes cours aussi? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un site? Tu as un compte Instagram que je remettrai aussi en description? Vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Alors, c'est vrai que j'ai pas de site internet, mais en fait, je trouve ça extraordinaire, Instagram, parce que j'ai souvent une photo et il y a un côté humain direct dans les rapports.
que j'ai pas forcément si j'ai un site internet avec une interface qui va prendre votre inscription tout de suite sans passer par moi. Voilà, vous allez payer auprès d'une machine, vous allez recevoir les cours, mais au moins, avec Instagram, je prends le temps de dire, bienvenue, enchantée, merci de l'intérêt que vous portez à mes cours. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Est-ce qu'il y a un problème, un blocage qui fait que vous avez envie aujourd'hui de faire du Pilates? Est-ce que tout va bien? Est-ce que, voilà, vous faites quoi dans la vie? Vous habitez où? Vous avez des enfants? C'est pas de la curiosité, c'est vraiment... C'est de l'humain aussi. Enfin, Mais je trouve qu'en engageant la conversation, dans la très grande majorité des cas, on me dit, voilà, j'ai mal là, j'ai besoin de Pilates parce que ça. Et du coup, moi, ça m'aide dans mon travail. Je sais pourquoi les personnes font du Pilates et ce que je dois apporter à mon cours. Dans la plus grande majorité des cas, les gens n'ont pas forcément mal quelque part, même s'il y a quand même les douleurs de dos, de cervicales, de lombaires qui ressortent tout le temps. Dans la plupart des cas, je sens quand même une espèce de burn-out collectif d'après-Covid, de oui, je vois crise très bien, sanitaire, crise sanitaire, qui fait qu'on a tous besoin de souffler. Oui, exactement, c'est le mot, souffler. Voilà. Et ça, j'ai besoin d'échanger avec les personnes à qui je donne des cours parce que on est dans un métier qui est humain et bien sûr. Du coup, n'hésitez pas, écrivez-moi sur Instagram, même si vous voulez pas faire des cours tout de suite, juste pour échanger, juste pour en parler, ça me fait tellement plaisir et ça diffuse une énergie qui est contagieuse. Je suis bien d'accord, on a besoin de ces bonnes énergies et de remettre du lien, et même si on est à distance, on peut très bien le faire. Exactement. Ouais. Et donc ton compte, c'est Alice Pilates Paris, je dis pas de bêtises? Exactement. Ok, génial, Alice je le Pilates remettrai en Paris description. avec un petit point entre chaque. Ok, parfait. Et je donne des cours de Pilates en ligne avec un programme, chaque semaine, je donne un cours de 55 minutes qui est un cours de Pilates full body, ça veut dire qu'on travaille vraiment tout le corps, accessible à tout le monde, tout niveau. Parce que pour moi, il n'y a pas de niveau en Pilates. Même quand on fait un exercice débutant, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours le perfectionner. Et en général, si on est dans le bon engagement musculaire, les exercices ne sont jamais faciles. Et du coup, j'essaye de donner toutes les différentes options pour qu'une personne qui a des douleurs ou une femme enceinte ou une personne qui ne connaît pas le Pilates puisse s'en sortir. Et j'essaye aussi d'anticiper les erreurs parce qu'à force d'enseigner en studio, à domicile, j'ai souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Donc, j'essaye vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez faire le mouvement correctement. Avec cette idée aussi et ça, c'est vraiment le fait d'être devenue maman et d'avoir eu 2 enfants qui m'a fait changer d'avis là-dessus. C'est pas grave si c'est pas parfait. En fait, on cherche pas la perfection. On cherche l'amélioration, le progrès. Et si déjà on peut faire un petit peu de progrès chaque mois, c'est extraordinaire. Et tant pis si c'est pas parfait. Si vous avez déjà pris 30 minutes dans votre journée pour faire un peu de sport, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà énorme. Comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, je fais un cours de 55 minutes, 2 cours de 30 minutes avec à chaque fois des thématiques différentes. Donc par exemple, cette semaine, c'est un cours de 30 minutes cardio-pilates et un cours de 30 minutes stretching du dos. À chaque fois, j'essaye de mettre un cours assez intense et un cours doux pour que ça puisse, au final, sur le mois, faire un programme vraiment complet et qui vous apporte du bien-être dans votre corps. Super. Génial, mais je remettrai tout ça en description et je ne peux que conseiller de tester tes cours. Merci beaucoup. Qui sont un bonheur, un plaisir au quotidien et qui sont accessibles à tous, comme tu le dis très bien. Merci Alice. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polichinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia's Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email secretpolichinelle@gmail.com. Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À bientôt!